Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue dans juste quelques minutes d'enseignement, car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. N'oubliez jamais ce verset, Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux bouts tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je voulais vous enseigner rapidement quelques révélations et je vous rassure que ça vous fera du bien. J'aimerais vous enseigner sur le mystère, sur la construction de sa propre maison. Le mystère, tout le mystère concernant la construction de votre propre maison. Écoutez-moi très bien. Il y a 5 questions que vous devez vous poser qui vous aidera beaucoup. Et nous allons développer ces 5 questions. Pourquoi avoir une terre ou une parcelle sur la terre quand nous savons que tout est vanité? Ou quand nous savons que bientôt nous irons au ciel? Écrivez cette question et nous allons vous donner la réponse. La deuxième question, pourquoi avoir sa propre maison et quelle est sa portée prophétique? Troisième question, pourquoi chaque maison sur la terre est un hôtel? Écrivez cela. Et quatrième question, quelles sont les batailles et leur portée contre votre projet de construction? Et la cinquième question, comment bâtir des hôtels de vitesse, de provision, de sécurité pour votre projet de construction et surtout contre l'esprit des projets inachevés? Donc, écrivez ces 5 questions et vous aurez maintenant la réponse. La première question, je dis bien que la vanité de l'humanité n'annule pas votre promesse divine de possession des terres. Écoutez très bien, la vanité de l'humanité. Ce monde est vanité. Mais cela n'annule pas vos promesses divines de possession des terres. On vous a dit que le monde est vanité. La Bible le confirme. Mais vous avez une promesse de possession. Et cette promesse est très importante. Vous devez l'accomplir. Vous devez la réaliser. Votre domination est confirmée par votre portion de terre ou de parcelle que vous possédez. Donc si vous n'avez pas encore de terre, votre domination est infirme. Votre domination est partielle. Si vous voulez avoir une domination réelle sur la terre, vous devez avoir votre parcelle ou votre terre quelque part en votre nom. Même si c'est dans une brousse. Même si c'est dans une brousse, ayez une portion de terre en votre nom. Aussi longtemps que votre nom n'est pas inscrit dans la liste des propriétaires terriens, votre domination sur la terre n'est que bavardage inutile. Est-ce que vous avez entendu? Et je dis bien, quelle qu'en soit la parcelle, même si c'est dans la brousse, qui est de parcelle en votre nom. Jusqu'à ce jour, il y a des parcelles qui sont vendues à 60 000, à 100 000. Il y a des parcelles qui sont vendues à 100 euros, 200 euros. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 22, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Écoutez très bien. Le Seigneur, dans son plan originel que l'homme doit conquérir la terre et chasser les animaux et prendre possession de la terre. Donc la promesse divine vous confère des terres. Dans Exode 23, le verset 30, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Donc le Seigneur veut que vous preniez possession non seulement des terres, mais de tout le pays.
Dans Josué chapitre 8, le verset 1, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne te ferai point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aïe. Vois, je te livre entre les mains le roi d'Aïe et tout son peuple, la ville et son pays. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, comprenez la vision de l'Éternel. Le Seigneur ne vous donne pas seulement des terres, le Seigneur vous donne des villes et des pays. Levez-vous, ayez maintenant cette mentalité de possession. Et moi, je vais vous donner une révélation que j'ai eue personnellement. Dans le règne de l'eschatologie, cela veut dire que lorsque Christ reviendra, la terre tout entière sera refaite et remis à la possession des hommes. Et si vous avez de terre, auparavant, c'est un avantage pour vous. Donc, posséder des terres, même dans le règne de l'eschatologie, dans le règne de Christ, ceux qui ont de terre auront de grandes portions de domination sur la terre. Le Christ leur confiera des quartiers complets à gérer. Et ils seront des chefs quartiers. Et si vous n'avez pas de terre, imaginez. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui iront au ciel, qui seront contents, qui sont au ciel, mais qui vont regretter. Parce que certaines promesses de leur vie n'ont pas été activées quand ils étaient sur la terre. Ce verset est un peu long, je ne crois pas que je vais lire. Josué chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 6. Et je vous demande d'écrire et de reprendre. Vous allez comprendre que le Seigneur, la dernière partie, donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme tu l'avais prescrit. Donne le pays. Le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, donne tout ton pays en héritage. Dans Josué 14, le verset 12, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakiens. Cela veut dire quoi? Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui vous donne des parcelles, des montagnes, des villes et des pays en possession, en votre nom. Maintenant, le deuxième projet dit, pourquoi avoir sa propre maison? Écoutez très bien. Le Dieu des familles est le Dieu des maisons. Écoutez ceci très bien. La délivrance des familles est connectée à leur maison familiale. C'est là où il faut avoir sa propre maison. Il faut qu'il y ait de bataille, hôtel contre hôtel, maison contre maison. Sans la délivrance de la maison, pas de délivrance des familles. Sans la délivrance de la maison de votre père, pas de délivrance des familles. Maintenant, quand vous bâtissez votre propre maison devient maintenant une maison sainte qui fera la guerre à la maison de votre père. Pas là où vous avez loué votre propre maison. La bataille des hôtels est aussi la bataille des maisons. Vous devez avoir votre propre maison parce que c'est une exigence prophétique pour la victoire dans les batailles des hôtels et des maisons. Chaque maison sur terre représente une portion céleste de terre. Aïe, que quelqu'un écrive cela. Je dis bien que chaque maison sur terre représente quoi? Une portion céleste de terre. À la guerre de l'Antichrist, les enfants de Dieu seront chassés hors de leur maison par les propriétaires des agents ténèbres. Ici, il y a une grande révélation. Il y a une grande révélation. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là où nous sommes, un temps viendra où l'Antichrist commencera par régner. Nous serons encore sur la terre. C'est quand les douleurs deviendront encore plus dures que le Seigneur va nous enlever. Mais nous serons encore sur la terre quand nous allons voir l'Antichrist opérer ici sur la terre. Et écoutez-moi très bien. Tous ceux qui ont loué, les propriétaires qui sont les agents des ténèbres vont les malmener, vont les chasser de la maison. Et quand vous allez quelque part pour louer, si vous n'êtes pas, on vous regarde. Si vous n'avez pas la marque, vous ne pouvez pas louer.
nous serons encore sur cette terre où la marque de la bête sortira. Si vous n'avez pas votre propre maison, donc je vous dis, vous êtes à l'extérieur, vous travaillez et vous envoyez tout l'argent à la famille, mange, et vous ne voulez pas acheter une portion de terre. Vous allez comprendre tout à l'heure. Parce que quand les temps deviendront durs, quand le diable aurait développé son système de recolonisation démoniaque des maisons, vous allez comprendre. Parce que le système est en cours. Où dans chaque maison, il doit y avoir des hôtels qui reconsacrent la maison au diable. C'est pourquoi dans chaque maison, il doit y avoir des hôtels qui reconsacrent la maison à l'Éternel. Mais je vous dis, si vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, vous êtes locataire, il vous sera difficile de conquérir toute la maison à l'Éternel en bâtissant d'hôtels. Votre hôtel n'est pas effectif à 100% dans une maison louée. Parce que vous ne possédez pas la terre. La terre peut être vendue à n'importe quelle personne. Et quand vous parlez au nom de la maison, dans le règne de l'esprit, on va vous dire que vous n'êtes pas propriétaire de cette maison pour parler au nom de la maison. C'est pourquoi vous devez avoir votre propre maison. Et dans Genèse chapitre 7, le verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire quoi? L'Éternel, le Dieu de Noé, est encore le Dieu de sa maison. Et n'oubliez pas ceci. La Bible déclare toujours à Abraham, il dit, sors pour que tu me serves, toi et ta maison. Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où que je te montrerai. Dans Genèse chapitre 18, verset 19, la Bible dit, car je t'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Donc l'Éternel est intéressé à votre maison. Et quand je parle de maison, je parle d'abord de la terre et je parle de votre famille. Si vous avez toute une famille dans une maison louée, il y a certaines expériences de domination, certains niveaux de domination que vous ne pouvez pas expérimenter. Donc le but pour lequel le Seigneur a sauvé Abraham, c'est pour que Abraham puisse engager toute sa maison dans le service de l'Éternel. Maintenant, pourquoi chaque maison est un hôtel? Vous n'aurez jamais un hôtel permanent et efficace si vous êtes en location. Parce que les lois du propriétaire de la maison est plus élevée que les lois du locataire. Je reprends. Vous ne pouvez jamais avoir un hôtel consacré, efficace, dynamique dans une maison où vous avez loué. Par exemple, vous avez établi un hôtel de prière et vous êtes sur votre hôtel de prière dans votre chambre où vous avez loué. Et le propriétaire qui a sa maison est en train de reconsacrer sa maison à l'esprit des eaux. Il dit, je reconsacre toute ma maison à l'esprit des eaux. C'est lui qui a la maison. La maison est en son nom. Le diable va l'exaucer plus que Dieu va vous exaucer. Genèse chapitre 19, le verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Lot n'était pas dans la location. Il a reçu l'ange de l'Éternel, les 3 invités célestes, dans sa maison. C'est-à-dire que cette maison l'appartient et est consacrée à l'Éternel et sa famille marche selon les voies de l'Éternel. Genèse chapitre 11, verset 3. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume. Écoutez très bien, c'est là où il y a un secret. Partout où il y a de construction, il y a d'hôtels. Écoutez-moi déjà. Partout où il y a de construction, il y a déjà d'hôtels. C'est ce que le règne spirituel appelle déjà hôtel. Même si vous construisez une maison dans l'ignorance, vous avez déjà bâti d'hôtels. Dès que vous joignez les briques, dès que vous joignez des pierres, il y a déjà d'hôtels.
soit consacré à l'Éternel, soit consacré au diable. C'est ce qu'il faut reconnaître d'abord. Et dès que vous joignez des briques et vous ne le dédiez pas ni à l'Éternel, ni au diable, c'est sûr que le diable viendra prendre siège. Parce que le diable ne laisse pas le vide. Parce que lui, il est assoiffé d'adoration. Dès que vous ne le dédiez pas, lui vient. Pour qu'il ne vienne pas, vous devez dédier cela à l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu traceras une ville. Est-ce qu'à partir d'une brique, on peut tracer une ville? Je suis dans Ézéchiel chapitre 4, le verset 1. Fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi. Cela veut dire quoi? Avec une seule brique. Le Seigneur a donné à Ézéchiel, dans Ézéchiel 4, verset 1, de bâtir un hôtel. Un hôtel pour reconquérir une ville. C'est pourquoi quand on veut construire, vous voyez, le gouvernement fait une pose de pierre. Les poses de pierre, ça répond à Ézéchiel chapitre 4, le verset 1. La pose de pierre est prophétique. Donc quand il y a de construction quelque part, il y a déjà d'hôtel. Dans le ciel, chaque maison des enfants de Dieu est une nation et un hôtel. Exode chapitre 5, le verset 8, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous en retrancherez rien. Vous allez comprendre que quand vous lisez Exode chapitre 5, le verset 8, vous allez voir la révélation qui est cachée derrière. C'est que Pharaon était non seulement un homme, mais un Dieu. Et Pharaon avait compris que la pose des briques est un hôtel à sa divinité. Donc il a mené les enfants de Dieu à bâtir des hôtels à leur Dieu, pour que même lorsqu'ils retourneront dans leur pays, ils puissent avoir de connexion, pour que le Dieu auquel ils ont bâti des hôtels puisse les rappeler. C'est là le secret, c'est là le mystère. Et après, nous avons vu que plusieurs fois, les hôtels, les maisons qu'avaient bâties les Israélites, les faisaient appel. Et ils avaient toujours envie de retourner en Égypte. C'est parce que les constructions ne sont pas des maisons ordinaires dans le règne de l'esprit, mais des hôtels. Vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant l'encens sur les briques. Donc, il faut comprendre que les briques représentent les hôtels et nous devons comprendre qu'à chaque construction, cela doit être dédié à l'Éternel. Plus de l'eau pour le siège, prépare des forteresses, entre dans la boucle pour l'agile, rétablit le four à briques. Ça, c'est l'hôtel qui est en train d'être rétabli. Ceux qui sont dans la location doivent normalement venir à l'église pour prier la nuit ou se connecter à l'hôtel de l'église de loin par la foi. Car vous ne savez pas la fondation maléfique de cette maison. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas exaucées à cause de la maison là où ils sont. Parce que le propriétaire a enterré des choses pour bâtir sa maison. Il a versé le sang. Et vous restez sur le sang de l'iniquité pour crier à l'Éternel. Cela peut être en abomination à l'Éternel. Même dans sa miséricorde, le Seigneur n'acceptera jamais que vous vous teniez sur un autel mystique et que vous lui fassiez appel. Faites très attention à cela. Quelles sont les batailles et leur portée contre votre projet de construction? Zacharie chapitre 4, le verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Cela veut dire toute personne qui décide d'acheter une parcelle ou de construire sa maison se verra combattre par la montagne de Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Zacharie chapitre 4, le verset 7. Zacharie chapitre 4, le verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela veut dire que la première bataille contre les projets de construction, c'est la montagne de Zorobabel. Et la deuxième bataille, c'est l'esprit d'inachevé.
l'esprit qui rend les projets inachevés. Il y a plusieurs qui me suivent. Vous avez des projets inachevés, des projets de construction de votre maison inachevés depuis des années. Il y a d'autres personnes, même la parcelle, vous avez payé une partie et jusqu'à maintenant, vous ne trouvez pas l'argent pour payer. C'est parce que dès que vous avez eu l'intention d'acheter la parcelle, les montagnes qui ont combattu Zorobabel se sont soulevées contre vous. Les esprits qui amènent les gens à faire des projets inachevés ont été déclenchés contre vous. C'est là le problème. Dans Néhémie chapitre 4, le verset 3, Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Donc, il y a des gens qui ont l'esprit de quoi? L'esprit de Tobia, l'ammonite. Et leur mission, c'est de renverser vos projets de construction. Vous ne les connaissez pas peut-être. Peut-être sont dans votre lieu de travail, dans votre famille. Là, vous êtes en train de construire et ils ont l'esprit de Tobia. Donc, après, vous allez prier sérieusement contre les montagnes de Zorobabel, les esprits qui rendent les projets inachevés et l'esprit de Tobia. Et après, vous allez voir qu'il y a un autre encore qu'on appelle Sambala. Néhémie chapitre 4, le verset 7. Mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Sidoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Écoutez, l'un des mystères est que les clôtures dans le règne de l'esprit représentent des forteresses contre le diable. Même les clôtures physiques. Le diable est. Il y a des choses que le diable est que je vais vous citer. Dans un projet de construction, je vais vous citer. Et dès que vous arrivez à ce niveau-là, priez très fort. Priez très, très fort. Plusieurs personnes ne savent pas que 10 à 20 ans sans rien réaliser. C'est-à-dire vous passez 10 à 20 ans à l'extérieur. Vous n'avez rien bien réalisé. Vous n'avez pas de parcelle. Plusieurs personnes ne savent pas que cela symbolise qu'un hôtel mystique est en opération contre votre vie. Normalement, 10 à 20 ans symbolise normalement un nouveau hôtel, un nouveau départ, une nouvelle alliance que vous devez bâtir. Regardez, à la même époque, qui était gouverné de la région située à l'ouest de l'Euphrate, il est associé, vient les trouver et leur demander: qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever les murs? Je suis dans Esdras chapitre 5, le verset 3 au verset 5. Qui vous a donné l'autorisation? Donc quand vous voulez commencer par construire, prenez l'autorisation chez Dieu. Dites à l'Éternel: je reçois l'autorisation par le sang de l'agneau pour construire ma maison. Sinon le diable viendra contre vous. Et écoutez ceci. Quand le diable se déclenche contre votre projet de construction, il attaque premièrement votre famille, vos finances, votre santé. Dès que vous déclenchez l'intention d'abord même d'acheter une parcelle ou de construire, le diable place vos finances sous attaque, votre santé, et active un réseau maléfique environnemental contre vous. Le diable active vos fondements contre vous. Vous savez, lorsque vous bâtissez, vous voulez construire un bâtiment à un parent défunt, ça c'est encore très grave. Lorsque vous décidez que, ok, le tombeau de mon père, je dois aller construire un bâtiment dessus. C'est une bataille qui peut ruiner toute une vie. Ce sont des trucs qu'il ne faut jamais enclencher sans l'accompagnement d'un prophète. Vous voulez aller construire, renouveler les batailles de vos pères. Et vous devez aller rénover la maison de votre père défunt, votre mère défunt. Il y a trop de batailles qui accompagnent. Ou bien vous voulez construire une tente sur le tombeau de votre père. Ce sont des batailles terribles. Regardez, il y a 5 choses que j'ai écrites ici qui énervent le diable. Et quand vous voulez venir à cette étape dans votre construction, il faut beaucoup prier. La première des choses, c'est la fondation. Dès que vous voulez faire la fondation, il faut beaucoup prier. Dès que vous voulez faire la clôture de votre maison, la clôture, c'est un signe de l'imitation du diable. Après,
Lorsque vous voulez amener de l'eau dans votre maison, regardez la bataille de Jacob pour trouver de l'eau. La Bible déclare qu'il a construit des puits, on lui a arraché, on l'a chassé. Quand vous voulez faire la peinture, les sorciers n'aiment pas la peinture. Rénovation de maison, peinture, la bataille qui l'accompagne. C'est terrible. Si le Seigneur ouvre vos yeux, avant même de faire la peinture de votre maison, vous allez prier 100 jours. L'électricité dans la maison, le jour où vous amenez le courant dans la maison. Peut-être vous qui êtes en Europe, ça ne vous dit rien, mais nous qui sommes en Afrique, on sait. L'électricité, l'eau, la fondation de la maison, la peinture, la clôture. C'est 5 choses que je vous dis. Le diable, quand le diable voit ces choses, il creuse même des tombeaux pour dire tu ne vas pas finir la clôture, tu dois mourir. Comment bâtir maintenant des hôtels de vitesse, de provision, de sécurité pour votre projet de construction, surtout contre l'esprit des projets inachevés? 1. Faire une semence d'achat de terrain sécurisé si vous n'avez pas encore de terrain. Si vous avez un terrain, le dédier à l'Éternel et le racheter dans le règne de l'Esprit par une semence. Organisez plusieurs sessions de prière sur la parcelle, sur votre terre avant de lancer la construction. Bâtir un hôtel de sécurité et de provision de vitesse avant de commencer votre projet de construction. Ramenez 2 à 3 fois l'équipe de prière ou les hommes de Dieu avant la fin de votre construction. Organisez 21 à 40 nuits de feu de prière dans la maison avant de vous y installer. Réservez une chambre comme un hôtel de prière pour votre famille dans la maison. Le sable de l'autel de l'église. Voici les choses qui peuvent être utilisées pour sécuriser votre maison. Mais sur instruction. Le sable de l'autel de l'église, le sel, l'eau du rocher, l'huile d'onction, 12 pierres qui représentent les 12 tribus de Juda, les 12 tribus d'Israël, le miel, les pierres précieuses, l'or. Si vous avez ces choses, vous pouvez les utiliser pour bâtir un fondement pour votre maison. Mais sous l'instruction divine et sous la conduite d'un prophète qui connaît, pas un prophète maléfique qui va vous dire tuez telle chose, mettez du sang. Non. Le sang de l'agneau suffit. Regardez, cet enseignement que je vous ai donné, prenez cela au sérieux. Si vous n'avez pas de terre, placez déjà une semence d'achat de terre dans le règne de l'esprit. Si vous avez des terres, libérez une semence pour sécuriser cette terre et pour sa construction. Et priez contre les Tobidja, les Sambala, les Arabes, priez contre les montagnes de Zerubabel et priez contre les esprits qui amènent les projets de construction à être inachevés. Je prie pour vous, Rikabaze, Rizopara, Zegido Soa, Gadoziabra, et Gangan Tutuya, Zegendo Gendo, et Zegarani Yaketo Sobaha. Je prie pour vous, recevez maintenant la grâce pour acheter des parcelles. Acheter des parcelles dans chaque ville, dans chaque cité. Acquérissez maintenant des parcelles. L'onction pour acquérir des parcelles. La guido bakashata. La guidoche. Agatatoya toya nagatoya. L'onction maintenant pour construire ces parcelles. La grâce. La mobilisation des ressources. Zoine. Azaine. Azeine kayana. Boike toloba. Agabatuyanda zehe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout projet inachevé, recevez la grâce. Recevez les financements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez une semence concernant cet enseignement et faites les prières que je vous ai données au cours de l'enseignement et vous verrez la gloire de Dieu. Jeremiah Naoum, votre homme serviteur, dans ce sujet très typique, les mystères qui accompagnent la construction de votre maison. Shalom, je vous aime.